Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'environnement dans notre région. Aujourd'hui, on va parler recyclage avec le président fondateur de l'association Recycle Plastique. Bonsoir Grégoire Claireaunomides. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur de l'association Recycle Plastique. Vous aidez à la préserver en Provence, justement à préserver la région avec des opérations que vous mettez en place régulièrement. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? En quoi consistent ces opérations? Alors, dans un premier temps, on sensibilise pas mal les écoles, collèges, lycées, dans lesquels on fait des sensibilisations et par la suite un ramassage dans l'établissement et aux alentours. Et après, avec les entreprises, les salariés et nos bénévoles, dont nous sommes partenaires, nous allons aux plages du Prado, à Marseille, en ville, un peu de partout, dans les zones sensibles où les déchets s'entassent pour les ramasser. Il y a quoi principalement dans les déchets que vous ramassez? Des canettes, bouteilles en plastique, masques, mégots, verres et autres détritus. Alors, qu'est-ce que vous démarchez? Des lycées, des collèges, des écoles? C'est ça, on est en ce moment beaucoup sur Aix-en-Provence, dans lequel on fait 1 heure de PowerPoint avec la classe de CM2, CE2, CM1. Suite au PowerPoint, on va dans l'établissement, on fait un ramassage, on fait le tri, on leur apprend. Ça dure 2 heures. Et par la suite, on fait un petit jeu ludique par rapport à ce qu'ils ont appris en amont pendant 1 heure. Donc ça, c'est l'essentiel, la nouvelle génération, justement la sensibiliser sur le bon geste économique, surtout par rapport aux répercussions qu'il y a par la suite. Et après, nous allons dans les entreprises, former les salariés et avec eux organiser des grands ramassages 1 fois par mois. Alors nous, à Marseille, on connaît aussi Clean My Calanque, 1 déchet par jour. En quoi est-ce que Recycle Plastique, c'est différent et en quoi est-ce que vous innovez finalement? Alors, nous déjà, dans 3 mois, du 25 au 29 juin, on va faire l'ascension du Mont Blanc, première association environnementale française à le faire, dans lequel on va caractériser les déchets tout le long de l'ascension pendant 5 jours. Dans un second temps, nous sommes mondial. Il y a des ramassages qui s'organisent dans le monde entier, grâce au hashtag TousKong, premier hashtag environnemental français, plus de 155 000 vues. Donc au Sénégal, en Croatie, en Iran, en Corée du Sud, en Belgique, en Allemagne, de partout, sur nos réseaux sociaux, le hashtag TousKong nous permet de faire un ramassage, un geste simple, sur toute la planète. Et troisièmement, à la base, on est dans les réseaux sociaux, humoristiques et ludiques, et en l'espace de 2 ans, nous sommes la 3e association environnementale marseillaise. Vous parlez à la fois des entreprises et des écoles. Tout à l'heure, où vous vous rendez, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus facile avec les enfants parce que finalement, il y a tout à faire, il y a tout à apprendre? Est-ce que c'est pas l'avenir, les enfants, plutôt que les entreprises où finalement on a déjà nos habitudes? Enfin, je dis nous en tant qu'adultes. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pour ça qu'on va souvent dans les écoles, surtout dans les primaires. En plus, les enfants voient ça comme un jeu. Et après, le soir, ils en parlent à leurs parents et à Vous les leur sentez famille. comment, les enfants? Ils Enthousiastes. sont, oui, vraiment? Vraiment. Ça fait vraiment plaisir et on a de belles perspectives devant nous. Ils vous disent quoi quand vous leur dites qu'il faut pas jeter une canette par terre et tout? Ils se rendent compte tout de suite? Mais ou... malheureusement, ils connaissent pas la répercussion, la durée du vie de déchets. Pour eux, c'est la facilité de jeter un chewing-gum par terre, un Capri Sun par terre, un paquet de bonbons, au mieux de faire 10 mètres pour aller à la poubelle, parce qu'ils n'ont pas conscience. Mais ce qui est bien, c'est que suite à ces sensibilisations, les enfants demandent à leur famille de venir au ramassage. Donc du coup, on fédère la famille et il y a des répercussions hyper positives. Rémi? Pour comprendre votre parcours, vous, de quel milieu est-ce que vous êtes issu professionnellement? Alors moi, j'ai un parcours dans lequel je suis passionné à la base par l'environnement, les animaux, la nature, la planète. Après, j'ai fait des écoles de commerce, j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'étais commercial dans le bâtiment. Et là, je suis en conversion professionnelle depuis 12 mois. Je fais ça à 100%. D'accord, donc d'un coup, en fait, vous êtes dit, j'ai envie de faire ce que j'aime. De faire ce que j'aime, de ramasser des déchets, ça s'est fait naturellement, en fait. C'est ça. Il fallait juste que je monte en amont l'association. Et dès qu'elle était au sommet, eh ben, j'ai arrêté mon travail et j'ai fait ça à 100%. Maintenant que j'ai des partenaires entreprises et des écoles qui me suivent. Vous parliez tout à l'heure du hashtag TousKong. Oui. Pourquoi Kong? Alors, Qu'est-ce que ça signifie? Le hashtag TousKong, tous comme tous ensemble. Et Kong, c'est la mascotte. C'est suite au voyage au Cambodge en 2018. Vous connaissez les temples d'Angkor Wat? Je connaissais King Kong, mais nom, pas... Je vais en venir pourquoi King Kong. Donc c'est suite au voyage au Cambodge, en fait, si vous préférez. Il y avait un singe qui m'a envoyé une bouteille en plastique d'eau sur moi. Et sur le coup, ça m'a fait rire. Et le lendemain, je me suis dit, si la nature rejette les déchets créés par l'homme, c'est qu'il y a un problème. Et c'est parti de là l'histoire. Et après, Kong comme King Kong, parce qu'on sait très bien que King Kong gagne toujours tous ses combats. Donc Recycle Plastique mène à bien tous ces combats. Moi, ce que je comprends, c'est que vous avez une grosse force de mobilisation, c'est-à-dire que quand il y a des ramassages qui sont organisés, par exemple à Marseille ou tout le long du littoral, vous pouvez appeler votre communauté, c'est ça, à y participer, vous avez une vraie force de frappe.
Exactement, nous avons des bénévoles, nous avons des salariés et des étudiants. Et donc on mobilise entre parenthèses entre 100 et 150 personnes par ramassage. Est-ce que l'objectif, ça peut pas être à terme d'avoir, vous, votre propre ramassage recycle plastique à l'échelle de Marseille, peut-être un gros événement annuel? On l'a fait le samedi fait 18 décembre D'accord. au plage du Prado. On était 150 et on a ramassé en 3 heures 950 kilos de déchets. Mais nous, on va dire, une fois par mois, on préfère aider les associations à travers nos bénévoles et du matériel et nos stories sur les réseaux sociaux pour leur donner de la force. Et nous, on va essayer de marquer les esprits. Donc faire un gros ramassage de temps en temps. Alors ramasser c'est bien, mais dans l'idée ce qu'il faudrait c'est qu'il n'y ait pas grand-chose par terre à ramasser. Un conseil pour ceux qui nous regardent au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? On en parle beaucoup, alors trier ses déchets évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Vraiment le premier geste pour préserver notre belle région. Ne pas jeter par terre. Rien par terre, tout dans la poubelle, même les mégots pour les fumeurs. Hein. Exactement. Et surtout, faire chez soi directement le tri. On peut tous faire 2 poubelles, carton, papier, plastique, verre sur le côté. Moi, tous les soirs, j'ai mon cabas de verre, mon cabas de carton et ma poubelle générale que je jette. C'est à 10 minutes à pied. Et tous les soirs, à 10 minutes à pied, il faut voir sur les stories. Je fais l'effort de faire 10 minutes, de jeter dans le centre de tri direct. Parce que c'est pas toujours évident à Marseille d'avoir les poubelles carton et celles plastiques. C'est vrai que parfois ça peut marcher. Hein. Certains quartiers aussi où vrai. les conteneurs n'ont pas forcément la même capacité aussi. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci d'avoir été notre invité. Rémi, tu vas nous présenter l'objet de la semaine.